ces 3 otages sont désormais aux mains de l'armée israélienne. C'est la Croix-Rouge qui a organisé le transfert. On a vu ces images en direct et ces 3 hommes retrouver la liberté à Khan Younis dans une grande cérémonie orchestrée par le Hamas et le djihad islamique. Alors nous sommes ici sur la base militaire de Raïf. Vous pouvez voir derrière moi, il y a un petit peu de monde qui est venu pour espérer apercevoir ces 3 otages, puisque c'est bien ici que seront tout d'abord envoyés ces 3 otages. Il y a à proximité de moi des hélicoptères. C'est ces hélicoptères qui vont amener ces ex-otages vers plusieurs hôpitaux en Israël en fonction de leur état de santé. L'hôpital peut être plus ou moins loin de là où on se trouve donc à Reim. Les gens ici attendent impatiemment ces 3 otages. Ils ont été bien sûr très choqués par l'état de santé des 3 otages libérés la semaine dernière qui sont apparus extrêmement faibles, extrêmement maigres. Cela ne semble pas être le cas, ou du moins pas dans cette ampleur, de ces 3 otages israéliens libérés aujourd'hui, mais il y a quand même beaucoup de tension dans la tête des Israéliens pour cette 6e libération d'otages. Parce que ce qu'on peut dire, Claire Duhamel, c'est que finalement, compte tenu de toutes ces déclarations contradictoires cette semaine, cette libération a failli ne pas avoir lieu. Oui, et finalement, elle a lieu comme elle l'était prévue, c'est-à-dire 3 otages israéliens libérés, ce qui est prévu dans les termes de l'accord depuis le début. Il y a eu cette semaine énormément de moments de panique, puisque le Hamas avait dit qu'il retardait les libérations d'otages jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que les Israéliens fassent passer plus d'aide humanitaire, notamment des tentes et des caravanes dans la bande de Gaza. S'en est suivi les menaces de Trump qui disait que si aujourd'hui, midi, tous les otages israéliens n'étaient pas libérés, ce serait l'enfer qui s'abattrait sur Gaza. Alors il semblerait qu'avec les tractations de la semaine, les belligérants aient finalement trouvé un compromis, puisque c'est bien 3 otages qui sont libérés aujourd'hui, tel que c'était prévu dès le début. Et en échange, eh bien, ce seront 369 prisonniers palestiniens qui vont être relâchés. C'est plus que ce que prévoit le ratio de l'accord, qui parle de 1 otage israélien pour 30 prisonniers palestiniens. Ça peut aller jusqu'à 50 prisonniers palestiniens pour les otages militaires. Parmi ces prisonniers, l'immense majorité ira dans la bande de Gaza, puisque c'est 333 Palestiniens qui ont été faits captifs après le 7 octobre qui devraient retourner à Gaza aujourd'hui. Et parmi les 369 prisonniers palestiniens appelés à être libérés, il y en a qui seront expulsés. Expulsés vers où? Il y en a qui avaient été expulsés par les fois précédentes vers l'Égypte, par exemple. Oui, chaque semaine, il y a des prisonniers palestiniens qui ne peuvent pas être renvoyés à Gaza ou en Cisjordanie occupée, qui sont condamnés à l'exil. Alors, ils sont envoyés en Égypte et après, eh bien, on n'a pas réellement d'informations sur ces prisonniers. Ça fait partie des sujets extrêmement sensibles, aussi bien pour l'Égypte que pour Israël. Ce que l'on sait, c'est que leur premier arrêt, c'est l'Égypte. Et ensuite, eh bien, un autre pays pourrait accepter de les accueillir plus durablement. Il s'agit d'une minorité des prisonniers palestiniens relâchés. 25 prisonniers à peu près aujourd'hui vont être envoyés en exil. Les autres seront relâchés en Cisjordanie occupée pour une trentaine d'entre eux, 7 à Jérusalem-Est et puis le reste, les 333 restants, iront dans la bande de Gaza.